les horaires de toute première année. Donc, qu'est-ce qui va changer finalement en termes d'horaires à la fin du premier semestre, donc à partir de début février 2017. Donc, les horaires de PCSI, vous les avez, là, ils sont en train de s'afficher actuellement, vous les connaissez déjà. J'ai surtout insisté sur ce qui change au niveau du deuxième semestre en fonction du choix PC-PSI. Donc, comme vous le voyez sur la première ligne, en PSI, grosso modo, ce qui change, tout reste à peu près identique, excepté la chimie. Donc la SI reste enseignée exactement de la même manière. En ce qui concerne la chimie, il n'y a plus que 2 heures, donc la moitié du temps, essentiellement consacré à des cours et des travaux dirigés. Il y a beaucoup moins de travaux pratiques, donc beaucoup moins de séances pratiques en ce qui concerne la chimie, dans la filière PSI. En ce qui concerne la filière PC, comme vous le voyez dans la ligne en dessous, là pour le coup, la chimie reste telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, donc cours, TD, travaux pratiques, mais il n'y a plus la SI qui est enseignée, donc il n'y a plus de sciences de l'ingénieur au programme du concours pour ceux qui choisissent la filière PC. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui se rajoute dans les deux filières, que ce soit PC ou PSI, qui commence à partir du second semestre. C'est une matière qui s'appelle les TIPE, Travaux d'initiative personnelle encadrés, dont on vous reparlera un petit peu au cours de l'année, on vous en a déjà un petit peu parlé, qui sont un travail personnel que l'étudiant sera amené à faire entre début février 2017 et il le terminera peu avant les concours en 2018, donc travail de un petit peu plus d'1 an, à présenter finalement le jour du concours à un jury. Ce sera ce travail d'1 an, un petit peu une sorte de mini-recherche qui sera présentée le jour J, une session orale, donc, qui sera une épreuve intégrante du concours, qui est de la même durée dans les deux filières, donc qui prend 2 heures dans les mêmes filières. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue de mathématiques en ce qui concerne les horaires de seconde année dans les filières PC ou PSI. Voilà, donc la tâche m'a été fortement facilitée par mon collègue de première année, puisque les différences sont grosso modo les mêmes qu'en deuxième année en deuxième partie de première année. Hein. Donc la différence la plus visible et disons la plus substantielle, c'est effectivement au niveau des SI, qui sont existants en PSI, mais pas en PC, et au niveau de la chimie, qui sont prééminents en PC, et un peu moins importants, au moins en horaire, en PSI. Voilà, vous pouvez remarquer également une petite différence au niveau des maths et de la physique. Donc, en ce qui concerne les maths, disons que c'est un peu mon domaine de compétence, la différence est assez faible. On verra que le programme en maths, en PSI, est une extension, disons, à 10%, en plus du programme de PC. Donc, on peut reprendre pratiquement intégralement ce qu'on a dit en première année. À moins qu'il y ait quelque chose à dire pour... sur le programme de maths en deuxième année. Alors, nous allons enchaîner sur le programme de maths en deuxième année. Vous voyez qu'il y a beaucoup de signes plus. En fait, ces signes plus correspondent à des ajouts. C'est-à-dire que la première colonne correspondant à PC est intégralement reprise dans les programmes de PSI. Et la différence, donc, c'est un certain nombre d'ajouts. Alors... Les ajouts représentent en temps, disons en temps d'exposition, etc., à peu près 10% du programme de PSI. Donc, bien sûr, les deux colonnes n'ont pas une largeur proportionnelle à l'horaire. Donc, c'est tout à fait cohérent avec l'horaire, c'est-à-dire que la partie qui est ajoutée en PSI est d'une part réinvestie dans d'autres matières, essentiellement la SI, c'est-à-dire que c'est fait de manière cohérente avec le reste de l'enseignement. D'autre part, la quantité rajoutée correspond peu ou prou au nombre d'heures rajoutées. Autre changement substantiel entre la première et la deuxième année. En première année, vos enfants ont un professeur de sciences physiques, donc ici M. Matteoli, et un professeur de chimie, ici M. Verdier. S'ils choisissent l'option PC et donc la classe de PC en deuxième année, ils continuent à avoir une organisation de ce type avec un enseignant par discipline. S'ils choisissent l'option PSI, ils n'ont plus qu'un seul enseignant, en PSI, par ASPAI, il s'agit de moi-même, qui enseigne et la physique et la chimie. Sur la physique, alors ce n'est pas parce qu'il y a un horaire légèrement différent que le programme est vraiment plus étendu dans une filière que dans l'autre. Vous remarquez que globalement, il y a thermodynamique, mécanique des fluides, électromagnétisme, physique des ondes. Donc, c'est-à-dire que la majeure partie de l'année est commune aux deux filières. Et par contre, il y a un éclairage, effectivement, assez différent sur les deux filières. On voit apparaître optique et mécanique en PC, électronique et conversion de puissance en PSI. Pour faire très simple, en filière PC, les sujets étudiés dans ces différences, à la fin, le reste est strictement identique,
vont concerner des études de systèmes un petit peu plus fondamentaux, ce qu'on appelle la science fondamentale, alors qu'en PSI, ce sera un petit peu plus appliqué, avec un lien plus direct avec l'ingénierie et la technologie, le monde de l'entreprise. Mais globalement, c'est à peine moins important en horaire et en nombre de chapitres en PSI. Concernant la chimie, donc mon collègue de chimie complétera, là, effectivement, c'est très différent, puisqu'il y a un volume horaire particulièrement différent. Il faut savoir que ce qui est commun, c'est effectivement la thermodynamique chimique, qui est à peu près traitée de la même façon dans les deux. Mais l'énorme différence, c'est qu'en PSI, il n'y a plus du tout de chimie organique, il n'y en a absolument plus. Alors qu'en PC, c'est effectivement la filière de formation principale en chimie organique, d'où effectivement les écoles de chimie organique qui recrutent sur ce concours. Si tu as quelque chose. Oui, voilà. Oui. Grosso modo, les quatre dans la partie chimie, vous avez les quatre parties qui sont à peu près équilibrées. Donc un quart chimie organique, un quart sur la matière, un quart cinétique chimique, un quart thermodynamique. Ce qui veut dire que grosso modo, en termes de quantité, le programme de PSI est environ la moitié en termes horaires et en termes de contenu du programme de PC, qui contient en plus la partie un petit peu plus axée recherche, compréhension de la structure de la matière, notamment dans l'architecture de la matière et la partie chimie organique. Le reste est exactement identique, la thermodynamique chimique, donc l'étude des échanges énergétiques dans la matière notamment, et la partie étude des vitesses des réactions, la partie cinétique chimique. Donc voilà, c'est effectivement ce que tu dis en termes horaires, à peu près du simple au double, avec une partie expérimentale beaucoup plus développée en filière PC, comme j'en ai parlé, qu'en filière PSI, une partie pratique qui est beaucoup plus développée dans la filière PC. Le collègue complétera quand on parlera du choix final de filière. Ce qu'il faut bien voir en physique entre PC et PSI, c'est qu'effectivement la PC rayonne plutôt vers des champs d'études fondamentales. On pense plutôt à la recherche. Je mets complètement le côté de la chimie, que le collègue redétaillera après, mais plutôt de sciences fondamentales, alors que la PSI rayonne plutôt sur les filières d'application, de recherche appliquée, plus liées au métier d'ingénieur en lui-même plutôt que de chercheur. Donc, mis en perspective les différences qui ont trait à la chimie qui pourra exister ou ne plus exister. Et cette fois-ci, on va mettre en perspective la spécificité des sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur, discipline que beaucoup d'entre vous ont découvert ou sont en train de découvrir cette année. Alors pour faire simple, on va partir de n'importe quel objet qui fait partie de notre environnement. Si on les analyse, on se rend compte qu'à part quelques objets de décoration qui proviennent de productions artisanales ou artistiques solitaires, tout le reste de notre environnement est constitué d'objets qui proviennent d'une production industrielle. C'est-à-dire que derrière cette bouteille d'eau, ce gobelet, ces feuilles de papier, ces micros, etc., il y a des ingénieurs et des techniciens qui ont planché pour les concevoir ou pour concevoir les moyens de production qui ont permis de les réaliser. Et donc, les sciences industrielles, on va s'intéresser au réel, c'est-à-dire à ces objets techniques qui vont faire partie de notre environnement. Ces objets ont été conçus pour répondre à un cahier des charges. Donc, la première étape, c'est d'essayer de voir s'ils vont satisfaire ce pourquoi ils ont été conçus. Et là, on est vite limité. On a besoin de pouvoir les modéliser par des mises en équation, par des modélisations numériques, par des simulations. Ça va être tout le travail d'ingénierie. Et l'ingénieur va travailler en comparant toujours ces trois aspects. Il va comparer ses modèles au réel. Est-ce que mes modèles correspondent bien à la réalité? Est-ce que la réalité suit bien le cahier des charges? Est-ce que les modèles peuvent aussi permettre d'améliorer les cahiers des charges? Tout ça, ça fait l'objet de la formation de sciences industrielles, qu'on articule autour de 6 compétences qu'on essaie de développer. Compétences analyser, modéliser, résoudre, parce qu'on a des problèmes qu'il faut arriver à résoudre. On va expérimenter, parce que tout ça, on a besoin du réel, de l'expérimentation sur le réel, de faire des mesures. On va aussi concevoir, pour partie, assez peu en filière PSI, mais c'est déjà un travail initiatique du métier d'ingénieur. Et aussi un aspect important, on va communiquer, parce qu'un ingénieur, maintenant, il communique, il travaille en équipe, il s'interface avec d'autres équipes de travail, il a besoin de communiquer. Et notre pédagogie, elle s'appuie bien sûr sur des bases théoriques importantes, et là, on va puiser largement dans les travaux des mathématiciens, dans les travaux des physiciens pour donner cette formation théorique. On va expérimenter par des travaux pratiques, et on essaie d'expérimenter aussi en pédagogie. On va aussi
faire des travaux en îlot. On va démarrer ça cette année, c'est-à-dire qu'on va mettre les étudiants dans une situation de travail en équipe où il y aura un chef de projet, il y aura des gens qui vont modéliser, d'autres qui vont expérimenter, ils vont échanger leurs résultats, les communiquer pour pouvoir aboutir et déboucher sur le travail qu'ils ont à faire. Donc tout ça, pour nous, ça a la prétention de participer au métier d'ingénieur, à la formation d'ingénieur, puisque les classes préparatoires sont les 2 premières années de formation au métier d'ingénieur. Elles font partie du cycle de formation au métier d'ingénieur, qui bien sûr débouche sur ces 40 secteurs d'activité. Cette formation, elle arrive après des concours. Et cette formation en sciences industrielles, vous la retrouverez en filière PCI, en filière PIC, en PIC. Bien sûr, elle sera largement utilisée et ce seront les bases sur lesquelles s'appuieront nos collègues qui enseignent en école d'ingénieurs vers les différentes disciplines qui permettent de travailler, qui s'inscrivent dans le prolongement des sciences industrielles. Par corollaire, vous avez compris que ce que je voulais dire, c'est que les gens qui font la filière PC, quand s'ils arrivent ici par le petit chemin qui est là, et on verra tout à l'heure le nombre de places qui existent pour ces gens-là, ils vont se retrouver sans avoir fait de sciences industrielles pendant 1 an et demi. Et donc souvent, il y a des procédures, des périodes de remise à niveau dans les écoles qui existent. Alors, chaque école a sa formule pour la remise à niveau, hein, mais sachez qu'ici, il y aura un petit handicap à vaincre en début de formation en école d'ingénieur pour ceux qui auront fait la filière PC. Voilà. Voilà un petit peu le panorama dans lequel s'inscrive la formation de sciences industrielles, qui est très orientée sur le concret, sur la réalisation, mais cette orientation sur le concret, sur les réalisations, n'est pas dénuée d'aspects théoriques en arrière-plan.